Hello, hello les amis. Et ben ça y est, je voulais partager avec vous pour les nostalgiques, et je sais que vous êtes nombreux, et bien une vidéo, un live pour allez, vous donner un peu de soleil, parce que je sais que ça manque actuellement. Alors je vais retourner la caméra. Hop, et voilà. Et voilà, on est à Oran. Alors je sais que vous connaissez la Corne, vous connaissez le front de mer, mais je sais que ça fait aussi du bien. Du bien justement de prendre ce soleil, parce que je vais vous dire, il fait 30 degrés. Il fait 30 degrés aujourd'hui à Warren, et ben c'est cool. C'est vrai que je trouve que c'est la bonne période pour venir, ce qu'on appelle l'été indien, mais aussi pour venir prospecter justement. Les vacances sont terminées, c'est plus calme. Parce que c'est vrai qu'Oran, comme vous le savez, c'est la ville où toutes les wilayas se retrouvent pour les vacances. N'est-ce pas? Et ben justement, je voulais partager ça avec vous, un petit tour, pour celles et ceux qui sont venus cet été, pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir ou qui ne sont pas venus depuis déjà longtemps. Et ben voilà, je partage ça avec vous. Alors comme vous le savez, on ne filme pas les institutions et autres magnifique les amis. Marc Lorané. C'est vrai que je suis souvent à Alger, mais quand je reviens à Oran, et ben il y a cette énergie, il y a cette douceur. Et puis les gens, franchement, on peut pas dire, ils sont vraiment top. N'est-ce pas? C'est cool, franchement. Donc je vous dis effectivement, oui, venir prospecter, venir regarder, venir étudier justement le potentiel, ce qui est faisable. Eh bien, c'est calme, hein. C'est vrai la vérité, il n'y a pas grand monde. Hein. Eh bien, c'est vrai que oui, c'est le moment. C'est le moment. Parce que l'été, beaucoup d'entreprises, effectivement, eh bien, sont parties en vacances. Il y a beaucoup de monde, la circulation n'est pas forcément facile. Les administrations, on va dire, même si je trouve que pour moi c'est la meilleure période pour créer une société en été parce qu'il y a moins d'influence, et bien certains se disent non, c'est pas le moment, et je reviendrai plus tard. Et c'est après les vacances, comme toujours, que les gens c'est bon, allez, faites les vacances, c'est du commerce. Mais allez, on a le soleil face, Santa Cruz, le port, les glaces. Allez, on visite ensemble, hein. Enfin, on visite. Je connais par cœur puisque j'ai habité sur le front de mer pendant 6 mois. Mais pas un tour. Alors là, les glaces ici, Carrefour des glaces. Je sais si vous connaissez. Les glaces crépone, franchement, elles sont excellentes. Ah, il y a un peu de nous quand même, c'est vrai, hein. Mardi soir. Et c'est ça qui est agréable, c'est la douceur de vivre ici. Oui, je le dis, je le répète, la douceur de vivre. Les gens sont tranquilles, le stress. C'est un peu comme dans le film Ouest, je sais pas quoi, Babel là. Qui, en Suisse, vous avez la montre, en Algérie, on a le temps. Bah, c'est exactement ça en fait. En Algérie, on a le temps. On a le temps d'être, on a le temps de profiter, on a le temps de vivre. Et on a le temps de réussir, bien sûr. Des ferries, je sais pas si y en a aujourd'hui. Les amis, tapotez. Alors pour tapoter, pour envoyer des likes, pour faire monter le live, et justement éviter qu'on se fasse signaler, parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui ne nous aiment pas, hein, et bien tapoter, il suffit juste de tapoter sur l'écran. On tapote. On envoie des likes, ça fait monter le live, ça dit à TikTok, bon c'est bon, les gens ils aiment bien ce live, donc on le laisse.
La sécurité, alors la sécurité, honnêtement, il y a plus. Et ça, je vous garantis que c'est vrai. La sécurité ici, justement, quand j'étais sur le front de mer avec mes enfants, je n'avais aucune crainte que mon fils de 7 ans sorte tout seul dans la rue pour, par exemple, aller chercher du lait ou quelque chose qui manque, ou autre. Franchement, mais en toute sécurité. Et je vous parle honnêtement, hein. C'est vrai que j'ai vécu dans des pays où je me sentais moins en sécurité, dont la France, hein, je dois l'avouer, hein, je dois le dire, c'est vrai. Et ben, en Algérie, non, je me sens en sécurité, complètement. Je suis à Oran, je suis à Warren. Ben, si vous savez que Sidi Wari, vous savez, c'est en face de la pêcherie. Un quartier, l'un des plus anciens quartiers justement de Oran, va être, ils vont lancer une grande rénovation. Et ça, c'est très très bien justement parce que c'est vrai que ça va redonner vie à cette ville, à ce quartier qui est magnifique, où il y a aujourd'hui effectivement des vestiges quand même. Un quartier, je vous dis que c'est le plus ancien quartier d'Oran, mais qui aujourd'hui va être rénové et ça va être bien. Franchement, je crois que ça va être bien. Ça va être bien. Alors c'est vrai, on a le soleil en pleine face, donc je préfère me tourner vers le port, vers la Méditerranée, qu'autre chose, vous comprenez. Ah, le soleil il tape, hein. Aujourd'hui il faisait 30 degrés, là je pense qu'on ne devrait pas être loin des 28. C'est vrai que Warren est une ville particulière quand même, hein. Très particulière. Où on se sent bien, où les gens sont accueillants. C'est vrai qu'il n'y a pas de secret si toutes les wilayas viennent en vacances ici, c'est que il y a quelque chose de particulier. Alors, je suis toujours tourné vers l'extérieur, hein, je vous répète, parce qu'à gauche on a le consulat du Maroc. Les amis, envoyez des likes, tapotez, envoyez des likes. Parce que je sais que les mouches électroniques et les heaters vont bientôt arriver, c'est pas encore le cas. Et c'est marrant, je crois pas mal de personnes qui me disent bonjour, c'est cool, franchement ça fait plaisir, ça fait du bien de revenir ici. À Oran. Merci pour les likes, merci. Donc là on commence par Oran. Le front de mer, et ensuite on va aller sous les arcades. Ça marche? Sous les arcades. Je sais que ça manque à certains. Moi-même, quand je vois des vidéos sur Oran, je m'arrête et je regarde. Un soleil de dingue. Ah, ben vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il faut envoyer des likes, parce que là, ça y est, ils commencent les haters. Ça y est, l'Algérie, c'est le tiers-monde. Moi, je voudrais t'inviter à regarder d'abord ton pays avant de regarder l'Algérie. Balaye devant ta porte avant de balayer devant la porte des autres. Ah là là, c'est pas grave. Bah écoutez, j'aimerais trop venir, bah oui. Un billet d'avion, Air Algérie, un super repas, franchement. La vérité, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit certaines comme Transavia, je sais pas si vous avez remarqué, mais le low cost est en réalité plus cher que le reste. Parce qu'il y a tellement d'options à valider pour pouvoir voyager dans de bonnes conditions et avec des valises que c'est même pas intéressant. Voilà. Allez. Barbarossa. Le croissant rouge. C'est ici que j'habitais avant. Juste là, au 9e étage. Hello, hello les amis.
Une bonne glace les garçons. Très bien. D'accord. On continue. L'hôtel Mélissa qui est au fond là-bas. Après on va retourner sur les arcades. On va prendre une rue à gauche. Et c'est à Tanger, non? Tu vois, c'est plus joli ici. Ouais, c'est plus joli ici. Je sais pas pourquoi tu parles de Tanger d'ailleurs. Ok. Alors. L'hôtel Mélissa, top. Ouais, c'est vrai que. Hop. Je reprends le live, je suis là. Parce que j'ai du monde en face. Et je veux pas déranger justement les personnes. Je vais tourner sur la prochaine rue à gauche et je vais vous remettre face caméra. Voilà. Alors allez, on va se faire une aventure, on va traverser la rue sans passage piéton. Chiche. Allez. Attention, sans passage piéton, on y va. Tac. Donc l'hôtel Mélissa qui est là avec le rooftop tout en haut. Vous voyez l'écran géant. Tu viens avec ta voiture pour faire un live et on tourne, c'est pas mal ça. Et les amis, s'il vous plaît, juste s'il vous plaît, pour effacer, pour faire partir toutes ces puces. J'aime pas plus ça une puce en fait, j'appelle même des morpions en fait, je ne sais quoi, je sais pas quel autre terme je pourrais utiliser pour parler ces personnes qui ne sont là que pour critiquer, que pour dénigrer, que... S'il vous plaît, envoyez des likes les amis. Parce que franchement quand on voit le niveau des commentaires qu'on a, alors comme vous le savez, j'ai pas de modérateur parce que c'est pas que j'aime bien la liberté d'expression, parce que c'est vrai que moi souvent on essaie de me faire taire, mais au moins sans avoir de modérateur, eh bien on voit et vous pouvez voir à votre tour à quel point il y a effectivement on va dire une structure en quelque sorte très active qui veut détruire, qui veut dénigrer, qui veut faire du mal. Et là j'ai vu quelqu'un, je crois que c'est un écrivain ou quelque chose comme ça, qui se permet de dire en Algérie en même pas parce que je ne suis pas assez anti-français. Quand j'entends ce genre de choses, ce genre de propos à la une d'un journal français, je me dis waouh, c'est quand même assez incroyable. Comme beaucoup d'autres peuples d'ailleurs. Oui. Allez, toi je vais t'effacer parce que tu sers à rien. Hop. Alors, bloqué. Tac, bloqué. Voilà, hop. Désolé, je fais un peu de ménage rapidement parce que autant je mets pas de modo, mais autant quand ça devient un peu trop abusé, je supprime. Au Maroc, on lui aurait déjà volé ses lunettes. Je sais pas, j'ai jamais été en tout cas, donc je peux pas vous le dire, je peux pas vous le confirmer. Mais effectivement, ouais, c'est peut-être possible. C'est où? On est à Oran, toujours Oran, Warren les amis. Ma ville de cœur, avec Alger. Allez, on va se faire un petit tour. On va prendre les arcades au niveau de Bastille. Tac. Je rebascule la vidéo, face caméra. Tac. Allez. Allez, on retraverse. On se dirige vers Bastille, les amis.
Voilà. On se dirige vers Bastille, comme je vous disais. Hop, voilà. Tac. C'est chez moi à Bastille. Excellent. Franchement, ce que je faisais mes courses tous les jours ici, quand j'étais sur le front de mer, tous les jours. C'est vrai que ça fait du bien de manger des produits frais. Hein. Des produits frais. Là, je vous présente le meilleur. Hello, hello. Ça va bien? Ça va. Tout le monde va bien. Merci. Et toi, ça va? Magnifique. Si vous voulez vraiment des bons fruits secs, c'est ici qu'il faut venir, juste à l'entrée de la Bastille. Je cook. Allez, hop, on double. On va arriver sous les arcades, les amis. On va arriver sous les arcades et vous allez voir que effectivement, ça, je sais que ça marque toujours quand on arrive sous les arcades. C'est le lieu, quoi. Le lieu d'Oran. C'est à Oran, oui. Oui, c'est pas Béjaïa. Alors là, vous connaissez la spécialité des babouches. Ah non, c'est pas des babouches, je me suis trompé. Il y a du monde. Moi, ce que j'aime ici, c'est que, regardez les visages. Les gens sont pas frustrés, les gens sont heureux. Ils sont heureux de vivre, ils prennent le temps. Et c'est cool, quoi, franchement. Les arcades. Bienvenue. Hello. Faites des heureux, c'est cool, tant mieux. Bah tant mieux, c'est le but. Parce que si je fais ces lives, si je fais ces vidéos, si je suis sur les réseaux, c'est pour vous faire partager tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'il y a, comment ça évolue. Et justement, faire prendre conscience aux gens que ah oui, peut-être que ah, j'aimerais bien, ah oui, ça m'a fait plaisir, ah ça m'a rappelé des souvenirs, tout ça c'est important, vous voyez. Il n'y a pas d'arcade, ah très bien. Bah écoute, ça si c'est pas des arcades, je sais pas comment tu vas l'appeler. Envoyez des likes les amis, envoyez des likes, tapotez, 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 tapotez. Hop. Allez, on traverse, il n'y a pas de passage piéton. C'est pas grave, c'est ça que j'aime, c'est la liberté. Et pas de risque. Allez, vous vous rappelez ici, marché aux fleurs. Hop. Vous vous rappelez ici, marché aux fleurs. Hop. Mais je suis à côté de chez tout le monde, c'est incroyable ça. J'ai peur. Comme il est 18h30. Ah. Allez, je redescends de l'autre côté. Donc pour celles et ceux qui se posent la question à savoir où je suis, comme toujours, je suis à Oran. Voilà. Et dis donc, il y a du monde sur le live qui est de Oran. C'est incroyable. Donc il dit c'est ma ville, c'est mon quartier, c'est à côté de chez moi. Ah c'est incroyable. Excellent, magnifique. Hop. Allez, je prends la rue.
traverser. On va repartir vers les arcades. Hop là, allez, on traverse. Hop là, bon, merci. Hop, merci. Allez, on est reparti sur les arcades. Oran, Oran, Oran. Les boutiques, franchement, c'est vrai que les gens, vous voyez, les gens font des boutiques, les gens sont en train d'acheter, et même celles et ceux qui n'achètent pas, eh bien, il n'y a aucune frustration en disant oh je voudrais, oh j'aimerais, mais je peux pas, mais j'ai pas les moyens, mais ceci, mais cela. Non, il n'y a pas de frustration ici. Et c'est vrai que ça c'est excellent à la sortie, c'est vraiment excellent parce que ne pas se dire je voudrais mais je peux pas, ben voilà, c'est pas comme ça ici. J'espère que ça rappelle les souvenirs à celles et ceux qui ne sont pas venus depuis très longtemps. Une très bonne pâtisserie ici d'ailleurs, la Rose Blanche, je vous invite à tester. Alors je crois qu'ici ça s'appelle la place de l'horloge. Place de la Victoire. Bon, bah, très bien, merci. Moi j'appelle ça l'horloge parce qu'il y a une horloge. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça place de l'horloge. Voilà. Place de la Victoire, très bien. Et donc on va continuer. Après on va arriver donc à... On va sortir des arcades. Hop. Oui, alors quand tu parles du rooftop, j'imagine que tu parles du Mélissa, c'est ça. Donc écoute, Mélissa, je vais pas y aller aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai pas mal bougé aujourd'hui parce que je suis arrivé tout à l'heure, mais demain j'irai faire un tour, sans faute. D'ailleurs peut-être que mon rendez-vous je vais le donner là-bas comme ça, j'en profiterai pour vous faire une vidéo, ça marche. Le 2H c'est à tester, ben justement si tu restes au live, là je me dirige vers le 2H. Je me dirige vers le 2H. Pour les enfants, un parc d'attractions en centre-ville. Les fameux bus. Alors eux, ces bus, ils accélèrent comme des malades, mais alors ils ont des freins incroyables. Des fois tu te demandes s'ils vont s'arrêter, et oui, ils s'arrêtent. Only in Algeria. Là on a l'Algéroise. Ça c'est la deuxième boutique de l'Algéroise. Des pâtisseries magnifiques, excellentes. Franchement, si je vous conseille une chose, c'est de venir manger. Quand vous venez à Oran, vous allez manger un croissant à l'Algéroise. C'est mon quartier. Alors vous savez que dans cette rue, la rue Larbi Ben Meli, il y a donc un hôtel 5 étoiles qui a ouvert dernièrement, qui s'appelle
de hache. Voilà, et un deuxième qui va ouvrir, regardez là-haut, au-dessus de Boubaya, la boutique Boubaya, qui est une boutique assez incroyable quand même, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas une boutique de 1200 mètres carrés. En gros, si vous voulez, on se croirait dans une boutique en Europe, en France. Envoyez des likes les amis, envoyez des likes, tapotez. Et tout ça en fait, c'est vrai que c'est des endroits qui sont là, mais qu'on voit pas. C'est des endroits où on voudrait aller, mais on n'ose pas. C'est vrai que les boutiques, ce genre de boutique, on se dit non, c'est trop cher, je ne peux pas y aller. Alors qu'en fait, ils sont vraiment abordables. Et justement, l'hôtel qui va être au-dessus va être un hôtel magnifique. L'Institut française, tout le monde connaît. À gauche, on a la chambre de l'artisanat et des métiers qui vient de fermer parce que c'est l'heure. Rue Larbi Ben Mehdi à Oran. Bien sûr qu'Oran est une très belle ville. C'est assez marrant. Justement, vous voyez, est-ce que vous êtes présent sur le live, donc vous constatez la quantité de personnes qui sont payées par des systèmes, bien sûr, on le sait bien. Je pense pas que ce soit des AI, parce que une AI aurait intérêt à être programmée pour écrire sans faute, déjà en général, qu'avec des mots qui veulent dire des choses. Vous voyez, une intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle. Mais là, c'est vrai qu'il y a des commentaires, en fait, non, je pense qu'ils ne doivent pas être payés bien cher d'ailleurs, ces personnes, parce que c'est vrai qu'au niveau de ce qu'ils écrivent, ça va très très bas. Peut-être qu'ils sont payés aux commentaires. Mais c'est assez intéressant. Hop, je traverse devant. Voilà, là, on est devant Boubaya. Regardez ce magasin, il est magnifique, incroyable. Il est super grand, franchement. Là, on a le parking en dessous. Et au-dessus, ils sont en train donc de construire un hôtel magnifique. Là, on a encore un immeuble ici qui est en construction. C'est vrai que tout se construit. Là, on a l'hôtel, le fameux hôtel donc, qui a ouvert dernièrement, le 2H Hôtel, vers lequel je vais. Hop. Alors ça c'est en travaux, ça va être top franchement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de buildings qui voient le jour, qui sont vraiment, regardez, hôtel de H, en plein centre-ville. Ça vraiment c'était une très bonne idée, un très bon emplacement, parce que effectivement il fallait des hôtels en centre-ville. Tout le monde connaît le Sheraton, tout le monde connaît le Four Point, le Méridien, d'accord. Celui-ci on a encore fait un autre standard. Allez, on va traverser. On regarde à gauche, on regarde à droite, ça passe. Là, le Four Seasons and More, que je vous avais déjà présenté. Ah, attendez, bougez pas. Là, le Four Seasons and More, que je vous avais déjà présenté. Ah, attendez, bougez pas. And More, que je vous avais déjà présenté. Ah, attendez, bougez pas. Effectivement. Et là, je suis au 2H. J'ai pris une chambre pour voir. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai pris un café. Je vais manger chez vous ce soir. Ça marche. Soyez le bienvenu. À tout à l'heure. Dès le moment où vous êtes
On est tous allés chez vous. Et j'ai vu, bravo là-haut, ce que vous avez fait, c'est magnifique. C'est bien. Avec plaisir. Allô, je reprends. J'étais rentré dans le... Magnifique, c'est bien. Avec plaisir. Allô, je reprends. J'étais rentré dans le... Magnifique, c'est bien. Avec plaisir. Allô, je reprends. J'étais rentré dans le Partisan and More, qui est un café où on peut faire du coworking, où on mange très bien d'ailleurs ce soir. Et monsieur est l'architecte de l'hôtel, justement, le H Hotel qui est là. Regardez. Voilà, de H Hotel. Allez, hop. Donc. Ok, donc on est là. C'est l'hôtel, il a ouvert que moi. Et c'est vrai qu'on m'en parlait. Et j'avais pas encore visité, j'avais pas encore eu l'occasion de le visiter. Voilà, regardez, c'est en plein centre-ville. Donc je trouve ça un peu, regarde, un peu comme ça. Là on doit être mieux. Ok, donc de H, pardon, de H Hotel, qui est en plein centre-ville, rue Larbi Ben Mehdi. Il est beau. Ok. Donc, là, je vais monter dans la chambre, vous allez voir. Je suis top quoi. On va voir. Hein. Vous présenter les hôtels, les beaux hôtels. C'est vrai que le AZ Hotel, par exemple, est un hôtel magnifique. Et là, on va monter, regardez. Tac, tac, tac. Magnifique. Ok. Assalamu alaikum. Non, pas du tout. Je suis pas du tout payé pour être là. Hein. Si vous voulez, c'est vrai que ça faisait longtemps que on m'avait parlé de cet hôtel. Et justement, l'architecte à côté, chez qui j'allais souvent. C'est vrai que ça faisait longtemps que on m'avait parlé de cet hôtel. Et justement, l'architecte à côté, chez qui j'allais souvent. C'est vrai que ça faisait longtemps que on m'avait parlé de cet hôtel. Et justement, l'architecte à côté, chez qui j'allais souvent. On sort de l'ascenseur. Ça marche mieux là, parce que c'est vrai que j'ai perdu la connexion de l'ascenseur. Envoyez des likes, tapotez, envoyez des likes. Hop. On ouvre. Look. Et voilà, la salle de bain. Ok, machine à café. Réfrigérateur. Et la chambre. Tac. Et c'est super calme. Et là, j'ai réglé la clim à 20 degrés, donc je vous raconte pas, il fait super bon. Hop.
Donc je vous disais, on est à l'hôtel de H. De H, donc c'est dans le centre-ville d'Oran, en plein centre-ville justement, en plein centre-ville. C'est dans la rue Larbi Ben Mehdi, voilà. Et c'est vrai que c'est un hôtel qui bah oui, est aux standards internationaux. C'est important de le dire, parce que souvent on dit oui, mais c'est pas, il n'y a pas le service, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et ben là, écoutez, franchement, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire. J'étais agréablement surpris. C'est très bien. Oui, bien sûr, il est familial également, complètement. Hop, je vais reprendre le... Tac. Ok. Voilà. Yes. C'est un très bel établissement, un très bon établissement. La nuit, on est à, je crois que c'est 19 000 dinars. 19 000 dinars avec petit déjeuner inclus. Voilà. Voilà. J'ouvre le robinet. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont parmi vous qui savez ce qu'il en est de l'Algérie. Il y en a qui se disent il n'y a pas d'eau en Algérie. Alors regarde, allez, je vais faire taire les milliers de personnes qui ne cessent de critiquer. Voilà. Voilà, franchement, je sais que c'est petit. Je sais que franchement, ce genre de commentaire est vraiment petit. Mais bon, après tout, s'ils veulent voir qu'il y a de l'eau, c'est marrant parce que j'ai lu quelques articles sur ce fameux pays d'où vient la majorité des gens qui critiquent, qui sont sur ce live en étant payés par un système, par un pouvoir qui les oblige à faire des choses et leur interdit d'en faire d'autres, n'est-ce pas? Mais bon, je ne continuerai pas je continuerai pas sur ce sujet parce que de toute façon, voilà, exactement, c'est déminable, complètement, tu as raison. Mais bon, c'est pas grave, ils sont là, faut faire avec, hein. Mais je vous redis, c'est à vous toutes et tous de dénoncer, de signaler les commentaires, de signaler les comptes, de signaler les posts pour les réduire. Voilà, les mettre au silence, quoi, au silence. Même s'il y en aura d'autres derrière qui arriveront, et bien ceux-là déjà, ils ne seront plus là. Voilà. Donc, je vous dis effectivement, Oran, au-delà de tout ça, l'Algérie. Aujourd'hui, celles et ceux qui veulent entreprendre sur Oran, franchement, de magnifiques opportunités. Je vous redis ça, de magnifiques opportunités dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le snacking, dans la vente de détail. Oui. Et je dis oui. En saison, cette ville déborde de monde. Des gens qui sont là et qui veulent acheter, qui veulent dépenser, qui ont de l'argent, effectivement, qui ont des moyens. Voilà. Donc, Oran, oui. Alger, pour le business. On va parler on va parler développement économique, on va parler IT. Mais sur Oran, c'est vrai que c'est vraiment une vie agréable en plus. Alors, c'est différent, je préfère Alger. Oui, c'est sûr, il y a Alger et Oran. Après, il y a Constantine, il y a Béjaïa, il y a Annaba, il y a Tlemcen, il y a... Voilà, hein, je veux dire, après, chacun ressent une attirance particulière pour une ville, merci Sam, ou l'autre. Tout dépend hein, de notre façon d'être, de notre être, d'accord? Annaba, Constantine, ça se développe. Annaba, 46. Non, il n'y a pas de tapin en Algérie, c'est plutôt à côté, chez toi, justement. Justement, je vous dis, ça c'est énorme, ça c'est vraiment incroyable. Je vous dis, Annaba, 46 projets hôteliers actuellement en cours de construction. Ok. Quand on parle de Mostaganem, les sablettes qui sont en train de refaire tout le front de mer, magnifique. Ah, Ismaël, ça consiste en quoi mes formations? C'est bon parce que sur chaque live, il y a des gens qui viennent nous voir pour les formations. Eh bien, simplement, cette formation Entreprendre en Algérie, opportunité et défi, elle est destinée à celles et ceux aujourd'hui qui ont envie, qui ont une motivation, qui veulent entreprendre, se lancer, investir en Algérie. Voilà, simplement. Donc pendant 2 jours, eh bien, on va parler de tout. Je vais vous transmettre tous les outils qui sont issus déjà de mon expérience, mais aussi de l'expérience de mes clients, d'accord, pour pouvoir entreprendre en sécurité et justement
démonter un peu toutes ces choses qu'on entend, qu'on voit, mais qui sont totalement fausses aujourd'hui. En 2 jours, vous allez savoir comment entreprendre, comment créer une société étape par étape. Il y a 13 étapes exactement. Et plein d'autres choses. Les soutiens financiers, les structures qui aujourd'hui peuvent vous aider, comment avoir un prêt, également quelle est la fiscalité et les opportunités, les défis. Beaucoup de gens arrivent avec une idée et repartent avec une autre. D'autres arrivent sans idée et au bout des 2 jours, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je vais essayer, je vais me lancer. Parce que c'est vrai que je parle, mon business, je suis business coach et business consultant. Donc effectivement, c'est vrai que je parle de ce qui est possible de faire, mais d'autant plus par rapport à l'Algérie. L'Algérie, un pays que j'aime, un pays en plein développement, avec mes expériences derrière. Bien sûr, je sais, je ressens ce qui va se passer. Et mon réseau me permet de me conforter dans ça. Voilà, simplement. Tout à l'heure, j'étais dans l'avion, une personne qui me dit, bah, écoutez, voilà, moi je voudrais faire de l'import-export avec l'Algérie de fruits et légumes. J'ai écouté, si vous voulez, on prend rendez-vous demain, je vous amène au CREA. Le CREA, c'est le Conseil du renouveau économique algérien dont je suis membre, qui est l'équivalent du MEDEF, le MEDEF en France. Et je lui dis, je vais vous présenter les bonnes personnes, après vous voyez avec eux. D'accord? Et puis, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Le réseau, c'est comme ça. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tout le monde dit effectivement, je fais de la pub, des machins. Ben, je fais de la pub, mais en même temps, moi, je parle de l'Algérie, ce pays que j'aime, ce pays en lequel je crois et en lequel vous pouvez croire. Parce que je sais que vous avez une attirance aujourd'hui. Je sais que vous ressentez quelque chose, un appel de cette terre. Maintenant, il y a la Wi-Fi à Oran. Ben écoute, bien sûr qu'il y a la Wi-Fi. Là, je suis en Wi-Fi, tu vois. Tout à l'heure, j'étais en 4G+. D'accord, dans la rue, là je suis en Wi-Fi gratuite à l'hôtel. Donc oui, bien sûr qu'il y a la Wi-Fi, il y a même la fibre optique, juste pour ton information, si tu penses un peu que, comme certains haters disent, ah oui, en Algérie, tout le monde vit dans des tentes et vous vous déplacez au dos de chameaux. Eh ben non, écoute, mon ami, voilà, t'es un peu... t'es un peu loin dans le temps, hein. Pour avoir la formation, je vais juste vous mettre mon mail juste là, vous me contactez, hop, voilà, et je vais M-A-M, voilà, il est là. Vous me contactez sur ce mail, d'accord? Je vais le mettre, je vais l'épingler, il va être épinglé pendant 1 minute. Donc pendant 1 minute, voilà, vous avez mon mail qui est affiché. Pour celles et ceux qui veulent effectivement venir, eh bien, qui veulent s'inscrire à la formation, vous me contactez et je vous enverrai tous les éléments. Là aujourd'hui, bah écoute, il faisait 30 degrés à Oran. 30 degrés à Oran, c'est vrai que ça change. Hein. Ça change beaucoup. Là, je vais rester 10-12 jours, je pense, parce que c'est la moyenne de jours que je reste, que je suis sur Oran et Alger par mois. Voilà. Bloque Maurice. Très bien. Dès que je trouve Maurice, je le bloque. Il est où Maurice? Maurice, il est où Maurice? Ouais Sonia, t'inquiète pas, dès que je le revois passer dans les commentaires, je le bloque. Donc, vous voyez, j'ai voulu partager avec vous, effectivement, eh bien, ce live pour remémorer, je sais que c'est important pour certains, justement, parce qu'il y a des mémoires, il y a des souvenirs. Quand je vois la quantité de gens, quand je rencontre des Algériens en France, la quantité de gens qui viennent d'Oran, je me dis, mais en fait, tout le monde vient d'Oran. Mais bon. À côté de ça, il n'y a pas qu'Oran. Hein. Je dis bien, moi, j'aime Oran, effectivement, qui est la ville dans laquelle je me suis marié. Maintenant, c'est vrai que j'aime Alger. J'aime Constantine. Je trouve que c'est magnifique, Constantine. Et beaucoup d'autres villes. Béjaïa, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Annaba non plus. Tlemcen, très beau. Combien il y a d'hôtels à Oran? Il y en a beaucoup. D'ailleurs, je vous signale juste pour information qu'à Oran, c'est la ville où il y a le plus de beaux hôtels, comme on dit, entre guillemets, beaux hôtels. Merci pour les roses. Dignité, je trouve Maurice Mossad. Bah oui, effectivement, je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin, exactement. C'est pas mal comme jeu de mots, j'aime bien. J'aime bien.
Donc, je vous disais, durant mon passage sur Oran, je vais vous partager, eh bien, et en live et sur des TikTok justement, parce que vous savez que je suis sur TikTok, mais tous les lives que je fais, je les mets. Mostaganem, magnifique. Tous les lives que je fais, je les mets en replay sur ma chaîne YouTube justement. Donc, si vous voulez revisiter ça, eh bien, allez-y, revoir ce live, vous le trouverez. Alors, attendez, on me demande de remettre mon mail. Ok, commenter, M-A-M, le voilà, il est là, et je le répingle une fois, voilà. Merci, merci Asia. Tu sais, l'hôtel qui est ici, il a été financé par un privé, hein. Je le sais personnellement, puisque j'ai vu cet hôtel se construire, d'accord? Donc, non. Alors, je suis en cours. Quand tu dis, vous n'avez pas fait refaire vos dents comme vous l'avez annoncé, si, je suis en cours justement, je mets des gouttières qui vont durer à peu près 8 mois, 8-9 mois je crois, et qui vont au fur et à mesure, eh bien, redresser les dents sans aucune intervention chirurgicale ni quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que si vous demandez à votre dentiste, s'il vous plaît, cassez toutes mes dents et remettez-moi d'autres, ils vous diront non, 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 parce que j'ai essayé, hein. Je dis, allez-y, on fait tout, on casse tout, on remet des implants, ce que vous voulez. C'est hors de question, il n'y a aucun qui veut vous le faire. Mais par contre, si vous allez en Turquie, on va vous le faire, hein, vous inquiétez pas, là c'est bon, on va tout vous casser et tout vous refaire maintenant avec les risques que ça comporte. Mais maintenant, là non, j'ai des gouttières qui vont remettre au fur et à mesure, qui travaillent doucement, voilà, mais le résultat sera là, vous allez voir. Marc, si tu as besoin de moi pour filmer Oran, je peux venir avec ma voiture, je ne suis pas loin de toi. Écoute Zimako, si tu veux bien envoyer un message justement sur TikTok par exemple, et pourquoi pas effectivement se prendre un rendez-vous, et puis effectivement on se fait un film sympathique sur Oran, un live qu'on partagera avec toutes et tous, bien sûr. 17 septembre, oui c'est possible une caisse. Ah bah Tlemcen, oui forcément, il est beau l'hôtel, hein. Orangina sort du mot Oran et China. Ah magnifique. S'il vous plaît, pour ouvrir une auto-école, la bascule avec des informations. Comment on procède? Bah là, je pourrais pas vous dire tout ça sur un live, hein, parce que là, il y a quand même déjà du monde en plus. Alors, Azul, l'hôtel de quel général? Alors, s'il te plaît, Azul, avant de poser des questions, apprends à écrire, parce que tu vois, j'ai pas envie de te répondre. Salam, le prix de la chambre est de combien? Le prix de la chambre est de 19 000 dinars. Azul, ah, allez, vas-y, Azul, je le bloque. Il est là, hop. Tac. Bloqué. Et voilà, Azul est bloqué. Merci. Alors, j'en étais où? C'est avec Dr Smile les gouttières? Non, pas du tout. Non, parce que c'est vrai qu'en France, j'avais été voir un Visaligne. Je crois que le budget est aux alentours de... Je sais pas, je crois que c'était 4 ou 5 000 euros, quoi. 4 ou 5 000 euros pour réaligner tout ça, tu vois. Pour les gouttières de chez Invisaligne. Et en Algérie, eh bien, ils ont exactement le même procédé. En mieux, je dirais, parce que c'est vrai que les études qui sont faites auparavant sont vraiment incroyables. Et la qualité des produits, justement, de ces gouttières sont top. Et pour combien? Pour 300 000 dinars. Le traitement complet, 300 000 dinars. Le traitement complet, je dis bien, hein, d'accord? Les gouttières que vous allez changer toutes les 2 semaines, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, vous avez une autre gouttière avec un angle différent, parce que ça travaille tout doucement, mais ça travaille, et vous verrez le résultat. De toute façon, j'ai rien à vous cacher, je vous ai dit que je vous le montrerai jusqu'au bout. Donc, bah oui, ça existe, oui c'est possible, et pour pratiquement un tiers du prix par rapport à la France. C'est tout. Il n'y a pas de cinéma, vous allez regarder. Si, bien sûr qu'il y a des cinémas à Oran. Vous allez à Essenia, je crois qu'il y a 5 ou 6 salles, avec des salles VIP, des salles 4D, et les derniers films sortis en France, en international. Il y a également au Grand Oran, où il y a également des salles de cinéma, pareil, avec les sorties internationales. Ils ont un accord justement avec des grosses maisons de production américaines pour avoir les sorties en exclusivité mondiale. Didouche, c'est quoi le contenu de la formation Entreprendre en Algérie?
tous les outils, tout ce dont vous avez besoin pour entreprendre en Algérie. 2 jours de formation intensive où voilà, je vous transmets toutes les choses dont on a besoin. Et également travailler, justement, je prends que des petits groupes de 12 personnes maximum pour pouvoir travailler les projets de chacun. Parce qu'on arrive souvent avec des idées, on dit oui, en France il y a ça, j'ai vu ça à Dubaï, j'ai vu ça là-bas, en Turquie, je suis sûr que ça marchera en Algérie. Merci beaucoup Franco. Et ben c'est pas le cas, parce que on va pas faire changer les mentalités en Algérie. Donc merci Franco. Soit on s'adapte au pays et à la clientèle, c'est-à-dire qu'on leur apporte quelque chose, on va répondre à un besoin, mais on va pas les forcer, parce que je connais effectivement des gens qui se sont dit j'ai vu ça là-bas, ça marche super bien, ça marchera là-bas. Et ben non, c'est pas le cas. Vous voyez, les mentalités, la culture est différente, donc il faut vraiment tenir compte de ça. Merci Franco, Chocolat, merci. L'agriculture, peur de la bureaucratie, franchement non, aujourd'hui c'est top. Merci Franco, vous êtes allé dans le quartier Gambetta, bien sûr, je connais le quartier Gambetta, j'ai mon notaire qui est là-bas. Alors Nam, écoute, l'odeur des déchets est-elle supportable? Écoute, je trouve que moi je préfère sentir des fois quelques poubelles que du hashish tout autour de moi, d'accord, qui fait la richesse d'un pays dont je ne tairai le nom, qui est le premier producteur mondial de hashish, voilà. À bon entendeur, comme on dit. L'adresse, en euros, ça fait combien? Ça fait à peu près, je sais pas, je crois 80 €, je crois, 70 €. Attendez, hop, un autre que je vais supprimer là. Tac, tac, bloqué, confirmé, et voilà, c'est fait, il est bloqué. Alors, il y en a qui spam, c'est bon, il est plus là. Marc Bloodsun, ça y est, il est bloqué. Je veux être éleveur de moutons. Oui, oui et oui. Je vous dis oui à 200%. Éleveur de moutons, éleveur de poulets de chair, oui, oui. Quelle clinique dentaire, s'il vous plaît? Alors ça, où aujourd'hui je suis le traitement, d'accord? Le traitement, c'est à la clinique, c'est Dental Clinique Les Vergers, Dental Clinique Les Vergers à Birkadheim. Birkadheim, donc à Alger. Voilà, Dental Clinique Les Vergers, VRGERS, à Birkadheim. Il faut faire le vaccin du tétanos. Comme chez toi. Après, toi aussi, il faut faire. Il y en a d'autres qu'il faut faire. Hein. Mais bon, je ne dirai rien. Que penses-tu de la confection textile? La confection textile. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Thalia, je crois, ça s'appelle. Thalia, qui est installée, qui est une société turco-algérienne, qui est aujourd'hui leader sur la confection textile. Voilà. Mais il y a encore du marché, il y a vraiment beaucoup de place. Muté. Ah, ok, très bien, je ne savais pas. Je ne connaissais pas. Salut, je ne commande jamais vos lives, mais j'aime le concept. Bravo, merci beaucoup, c'est gentil. Transport scolaire, oui, il y a du transport scolaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette information l'année dernière pour la rentrée. Peut-être qu'ils l'ont fait cette année aussi, je ne sais pas. Sonatrach avait offert, je crois, l'équivalent de 800 ou 1000 bus dans les villes qui étaient, eh bien, justement, où les enfants avaient du mal à aller à l'école parce que les écoles étaient loin ou alors ils n'avaient pas des moyens, ils n'avaient pas de véhicule. Eh bien, je crois que c'est 800 ou 1000 bus qui avaient été offerts par Sonatrach, justement, pour faciliter l'accès à l'école. C'est magnifique. Kamal, je suis payé combien? Je suis payé par le soutien, par l'amour, par la chaleur humaine, par les Algériens. Voilà. Tu sais, si toi tu as besoin d'être payé pour dire du bien de ton pays, écoute, moi, c'est pas mon pays, l'Algérie, mais je l'aime. Voilà. Et on me le rend vraiment bien. Et j'ai pas besoin de toucher de l'argent pour faire ça, tu vois. Franchement, tu es triste. C'est triste ta vie à toi. Alors, allez, hop, Nam, alors tu m'as dit, on le mute. Le bon muet. Et voilà, allez, live entier, toc. Voilà, Nam, il va juste cliquer pour rien. Alors, attends, il y en a un autre là avec un beau drapeau rouge. Lui, j'ai pareil, je vais le muter. Hop, et voilà. Et franchement, il y a du lourd encore aujourd'hui. Hein. Merci. Il y a du lourd.
La formation, combien elle est facturée? La formation pour les 2 jours, elle est facturée 400 euros. Voilà, 400 euros. Alors, c'est pas admissible au CPF. Pourquoi? Parce que c'est une formation qui est destinée à entreprendre en Algérie. Par contre, on a mis en place quelque chose pour pallier à ça, justement, et bien pour toutes les personnes qui sont abonnées à mes différents réseaux, que ce soit TikTok, Insta ou YouTube, et bien, ils bénéficient d'un discount, on va dire, d'une remise par l'intermédiaire d'un code promo qui est DZ213, et justement il y a un code promo qui permet d'avoir une réduction de 100 euros. Voilà, donc ça c'est réservé à mes abonnés, c'est pour ça que je n'en parle pas, ni dans la com, ni au extérieur, c'est réservé aux abonnés. Voilà. Alors ouvrir des garages, oui ça peut marcher, mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai fait mon collège à l'Evergy Berkadaim. Ben voilà, c'est là-bas. Les prêts bancaires pour entreprendre est facile à obtenir. Non, un prêt bancaire pour entreprendre en Algérie, c'est pas facile, à moins d'avoir des garanties. D'accord? Quand je dis des garanties, c'est-à-dire un terrain, une maison, un appartement. Donc, Amkes, je t'ai répondu. Bonsoir, on peut travailler avec un master en droit français en Algérie. Non. Non, parce qu'il faudra, si tu veux aujourd'hui, il faudra que tu intègres le barreau en Algérie, donc non, je te dirais pas oui, mais je te dirais plutôt non. Voilà, je ne te garantis pas que ma réponse soit exacte, mais je dirais plutôt non. Voilà. Bah, quelle haine envers le Maroc, vous êtes d'un pathétique. Moi je suis d'un pathétique, mais si vous saviez, si toi tu savais à quel point je suis attaqué, menacé, d'accord, parce que je dis du bien de l'Algérie, c'est toi qui es pathétique. Parce que je sais très bien que tu fais partie de ces personnes. Par contre, il y a... Oui, bien sûr. Amkes, oui, il y a un accompagnement ensuite après la formation, bien sûr, parce que si tu veux, toutes les personnes qui participent à la formation, eh bien, en fait, elles se retrouvent sur un groupe. Un groupe qui s'appelle Formation J'entreprends en Algérie. Voilà. Et donc, toutes ces personnes-là, eh bien, on continue à discuter, on continue à échanger. D'ailleurs, justement, je suis là demain parce que j'ai un rendez-vous avec une personne qui a participé et justement qui se lance dans l'agriculture. Voilà, dans la culture, je vais pas dire son projet, mais elle se lance dans la culture, donc c'est pour ça que je suis venu avec elle. Et demain, on va commencer à travailler sur ce projet. Elle est française, elle est là actuellement, et je me suis déplacé. Et effectivement, c'est ça qui est top. C'est qu'effectivement, derrière, il y a un suivi. Parce que le but de la formation, c'est pas que donner les outils et puis maintenant allez-y. Non, il faut que ça continue, il faut qu'il y ait la motivation, il faut l'entretenir. Vous savez très bien que si on n'entretient pas quelque chose, ça tombe à l'eau. Et ben, je veux pas que ça tombe à l'eau. C'est pas le but. Si vous voulez, moi là, à la base, je suis pas formateur, je suis coach. Et donc le coaching, c'est on fait quelque chose. Par contre, après, par la suite, on continue pour aller au bout. Alors. Oui, occupez-vous. Oui, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait eu 15 morts, c'est triste. Désolé, franchement, toutes mes condoléances pour justement toutes ces personnes qui sont décédées dans les inondations au Maroc. C'est vrai que c'est toujours très triste quand ce genre d'événement se passe. Et voilà, je tenais à le dire. Salam, pour ouvrir un petit appart-hôtel, il y a des aides pour construire du début à la fin. Alors, il n'y aura pas forcément des aides pour construire un petit hôtel. Par contre, peut-être que tu pourrais bénéficier d'une concession, c'est-à-dire que tu vas demander au niveau de la wilaya, maintenant c'est au niveau de l'API, l'Agence algérienne pour l'investissement, tu vas aller voir, effectivement, tu présentes ton projet avec un cahier des charges et tu leur dis voilà ce que je voudrais faire. Est-ce qu'il y aurait un terrain, une concession qui serait disponible? Et à ce moment-là, ils peuvent te mettre effectivement une concession. Et au-delà de ça, ce qui est encore mieux, c'est que à partir du moment où tu t'es donc engagé et que tu réalises jusqu'à la fin les travaux qui étaient prévus, eh bien, tu vas récupérer un acte de propriété. C'est-à-dire que ce ne sera plus une concession, comme tu auras été au bout de ce que tu avais prévu, eh bien, on te donne l'acte de propriété. Et ça, only in Algérie. Bonsoir, ce qui veut dire que le crédit pour un commerce est difficile. Alors, je te dis, c'est difficile si tu n'as pas de garantie. Voilà, c'est clair, net. Parce qu'il y aura toujours une hypothèque qui sera prise par la banque. Toujours. Je parle si on fait appel à des banques. Hein. Hello, hello. Marc est parti en Algérie, il a vu et il sait que c'est un pays magnifique. Ça fait 15 ans que je sais que c'est un pays magnifique.
C'est vrai que j'ai pas compris tout de suite parce que j'ai eu le temps dans ces 15 dernières années effectivement de partir à 1 heure de Sydney en Australie. C'était exactement entre et à 1 heure de Sydney et à 1 heure de Nouméa. Vous voyez la Calédonie. J'étais entre les deux. Pendant 5 ans, après j'ai fait 3 ans sur la Thaïlande, à Bangkok. Après j'ai fait également le Sénégal. C'est vrai que tout ça avec des passages par la France et des passages en Algérie. Mais c'est vrai que j'ai mis 5 ans, on a essayé, on a fait des erreurs. On a perdu, effectivement, on a voulu entreprendre plusieurs fois en Algérie, ça s'est pas bien passé. Mais quand tu sens quelque chose, quand tu sens un appel, tu reviens. Parce que tu sais qu'à un moment ou à un autre, ça va fonctionner. Et ça a fonctionné. Voilà. Force et détermination, exactement. C'est ce qui m'intéresse. Je veux me lancer dedans à Oran, dans la ville où j'ai grandi. Magnifique. Marc, les concessions seulement pour 99 ans. Non, MKS, justement, ça a changé, c'est pareil. Alors des concessions, on peut en avoir pour 40 ans, pour 99 ans, ça tout dépend. Hein. Mais maintenant, les concessions par rapport à l'API, parce que tu sais qu'avant les concessions, eh bien c'est vrai que c'était souvent les wilayas qui s'occupaient de ça, donc ça a changé. Voilà, maintenant c'est l'API directement qui gère tout ce qui est assiette foncière et autres. Et je te garantis que tu peux, si tu finalise, parce que c'est ça le truc, c'est que beaucoup de gens les concessions mais ne terminent jamais les travaux. Là tu t'engages à les terminer, on te remet un acte de propriété. Tu t'occupes de ce genre de projet pour appart, hôtel. Écoutez, aujourd'hui moi je ne vais pas m'occuper de projets qui sont dans la sécurité, je ne vais pas m'occuper de projets qui sont dans l'industrie, dans les énergies, je ne vais pas m'occuper de projets qui sont dans le domaine de la santé, d'accord, ou de la cybersécurité, parce que ce sont des domaines qui sont très sensibles. Mais maintenant, pour tout le reste, je veux dire, on est sensiblement sur les mêmes données, les mêmes contacts, les mêmes réseaux et les mêmes structures. Donc voilà, c'est vrai qu'après, c'est facile. Une fois qu'on a... Moi, j'interviens sur les startups, j'interviens sur les commerces, j'interviens sur l'hôtellerie, j'interviens sur tout ce qui est agriculture également. Donc déjà, il y a déjà un beau panel, vous voyez, et puis tout ce qui est franchise. Voilà. Oui, il y a toujours des aides, bien sûr. Il y a le NESDA, il y a l'ANAD qui est en train de reprendre, il y a pas mal d'aides, effectivement, dont on peut bénéficier. Et dites-vous une chose, c'est pas parce que vous êtes franco-algérien que vous avez des droits différents. Vous avez exactement les mêmes droits qu'un Algérien, puisque vous êtes algérien. Ok, salam alaikum, bonsoir. Ça va, ça va. Non, j'ai pas de frère. Du tout. Oui, bien sûr, on peut louer une voiture directement quand on arrive à l'aéroport. Bien sûr, bien sûr. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu revoir Oran. J'espère que ça vous a rappelé des souvenirs, que ça vous a peut-être donné envie de dire tiens, je vais y retourner, je vais revenir voir comment ça a évolué, parce que je vous garantis que ça a vraiment évolué sur les 5 dernières années. Vous ne reconnaîtriez peut-être pas certains quartiers parce que, waouh, franchement, ça a beaucoup changé, en bien. Et écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis, on va suivre pendant la semaine, je vais vous partager des vidéos, je vais vous partager des témoignages, justement, pour que vous puissiez entendre par vous-même et voir par vous-même, au lieu de, effectivement, toutes ces personnes qui disent non, on n'y va pas, c'est pas possible, faut pas, tu vas voir, tu vas rater, tu vas louper, ça ne changera jamais. Non. Vous allez voir des personnes, vous allez entendre des personnes qui sont en train d'entreprendre, qui ont entrepris et qui ont réussi. Voilà. Et de là après, vous ferez votre propre idée, simplement. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite de Oran. Et comme toujours, force et détermination les amis. Bye bye.